Le terme apocalypse vous effraie-t-il? Beaucoup de gens s'en inquiètent. Certains parlent même d'angoisse apocalyptique. Il s'agit du sentiment que le monde va s'écrouler suite à plusieurs calamités et qu'il n'y a rien que nous puissions faire. Vous arrive-t-il de vous inquiéter de la fin du monde? La Bible révèle que des temps difficiles nous attendent. Mais faut-il s'en affliger? La peur de l'avenir est-elle irrationnelle et inutile? Et une compréhension claire des Écritures peut-elle réellement nous donner de l'espoir et de l'encouragement? Explorons ce sujet aujourd'hui et découvrons la vérité en examinant 4 mythes de l'Apocalypse. Bienvenue au monde de demain. Le monde du cinéma est véritablement l'âme d'une culture. Il reflète les valeurs, les espoirs et les craintes de la société. Mais qu'est-ce que nos films et nos romans disent de nous? Je pense que la plupart d'entre nous seraient d'accord pour dire que nos films et nos séries révèlent une obsession avec la fin du monde. Et cela ne date pas d'hier. Prenons l'exemple du livre de M. Wells, La guerre des mondes, publié en 1897. Il fut lu sur les ondes le 30 octobre 1938 sous la forme d'un feuilleton radiophonique. Certains crurent à tort qu'il s'agissait d'un bulletin d'information annonçant la prise de New York par des Martiens, ce qui sema la panique parmi les auditeurs. Depuis, d'innombrables films furent réalisés sur les invasions extraterrestres et la fin du monde. Qui peut oublier le titre saisissant de l'invasion des profanateurs de sépultures en 1955? Ou des films moins connus comme Panique en l'an 0 en 1962? Plus récemment, nous avons eu droit à Armageddon, Independence Day et bien sûr aux toujours très populaires les Avengers. Si vous pensez que le nombre de films apocalyptiques augmente chaque année, vous avez raison. En 2016, Anthony Aveni, auteur renommé et professeur à l'université Colgate, écrivit un livre intitulé L'anxiété apocalyptique, la religion, la science et l'obsession de l'Amérique pour la fin du monde. Il y explique ce qui suit. Le nombre de longs métrages sur le thème de l'apocalypse, réalisés depuis le début du millénaire, a dépassé celui des 4 décennies qui ont précédé l'an 2000. Le nombre de films prévus pour 2011-2020 devrait au moins doubler le nombre de films réalisés entre 2001 et 2010. La société est obsédée par la fin du monde, et la plupart de ces films présentent ce que l'on appelle une image dystopique du monde, c'est-à-dire un avenir où la société s'effondre, où l'ordre se désintègre et où l'humanité souffre énormément. Des monstres et des zombies se cachent derrière chaque tas de décombres brûlés et fumants, attendant de terroriser les survivants humains désespérés. Vous saisissez l'idée? Mais ce ne sont que des histoires, n'est-ce pas? Je veux dire que nous ne prenons pas ces films vraiment au sérieux. Nous savons qu'il ne s'agit que d'une fiction, d'un passe-temps anodin de 2 heures. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Ce genre de film cache-t-il une peur primitive? Certains de ces films ne décrivent pas l'arrivée d'extraterrestres ici-bas, mais plutôt l'effondrement de la planète dû au changement climatique. Ils prédisent la fonte de la calotte glaciaire, ou l'augmentation dangereuse des niveaux de CO2, et l'inondation des villes côtières, ou peut-être un astéroïde qui s'écrase sur la Terre. Quoi qu'il en soit, si l'on creuse sur la surface, bien qu'il s'agisse d'une fiction, il y a quelque chose derrière tous ces films. Ils jouent sur les peurs réelles des personnes. Il est vrai que des événements horribles se produiront dans notre monde. Jésus lui-même dit qu'il y aurait une grande détresse dans les temps à venir. Dans Luc 21, au verset 25, il dit ceci. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Mais 2 versets plus loin, nous lisons la réaction de ceux qui seront conscients de la réalité, qui s'y prépareront à l'avance et qui seront prêts. C'est dans Luc 21 et au verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Comment pouvons-nous nous assurer que nous aurons cet état d'esprit lorsque ces événements se produiront?
C'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui dans cette émission. Voyez-vous, si nous dévoilons les mythes erronés concernant l'avenir, nous pourrons avoir une plus grande confiance et une plus grande paix dans nos vies aujourd'hui. Qui ne souhaite pas cela? Examinons donc 4 mythes de l'Apocalypse afin de séparer la vérité de la fiction. Premier mythe. Apocalypse signifie fin du monde. Pour la plupart des gens, le terme apocalypse fait référence à la fin du monde. Mais le mot apocalypse signifie-t-il vraiment la fin de notre planète? Beaucoup de nos téléspectateurs habituels connaissent la réponse, mais je vais l'expliquer ici. Le dernier livre de la Bible commence avec les mots « Révélation de Jésus-Christ ». Le mot « révélation » est la traduction du mot grec « apocalypsis », qui est utilisé dans l'original grec au premier verset du premier chapitre de l'Apocalypse. Remarquez ce qu'il dit. « Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Révélation et apocalypsis signifient la même chose, une divulgation, un dévoilement ou une révélation. Le mot ne signifie pas la destruction totale de toute vie sur Terre. Alors pourquoi le mot apocalypse en est-il venu à signifier dans l'usage populaire l'effondrement dramatique de la planète et la fin du monde? Eh bien parce que le livre de l'Apocalypse contient une série de visions révélant des événements d'une grande gravité qui se produiront au cours des derniers jours de notre civilisation. Mais remarquez l'objectif et le but du livre de l'Apocalypse qui est de révéler. Notre Sauveur, le Fils de Dieu, chargea Jean d'écrire ce qu'il voyait afin que l'avenir soit connu à l'avance, afin que ce qui était caché soit découvert. Il voulait que son peuple ne soit pas confus quant à l'avenir, mais qu'il soit éclairé et encouragé par la connaissance de la vérité. Le livre de l'Apocalypse était-il censé être un message rempli uniquement de malheur? Pas du tout. En fait, lisez la suite de l'Apocalypse chapitre 1 et au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Vous pouvez être bénis en lisant ce livre. C'est le Dieu du ciel et de la terre qui vous parle. Vous pouvez être bénis en écoutant son message, en faisant et en respectant les paroles qui y sont consignées. La lecture du livre de l'Apocalypse vous a peut-être laissé confus. N'abandonnez pas, vous devez savoir ce qu'il y a dans ce livre. Dieu le fit consigner pour qu'il ouvre notre compréhension et nous apporte du réconfort et de l'espérance. Ce qui nous amène au deuxième mythe de l'Apocalypse, mythe numéro 2. Les chrétiens échapperont à la grande tribulation en étant enlevés. Le livre de l'Apocalypse parle d'une grande tribulation à venir, la pire période de trouble jamais connue. De nombreux chrétiens professent leur espoir d'être enlevés pour échapper à la tribulation. Mais est-ce bien ce que dit la Bible? Le livre de l'Apocalypse décrit bien la protection des saints. C'est ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 3 et au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais comment Dieu protégera-t-il son Église? La réponse se trouve quelques chapitres plus loin. Le chapitre 12 de l'Apocalypse décrit l'objectif de Satan le diable de contrecarrer le plan de Dieu et de détruire l'humanité. Vers la fin de cette ère, Satan sera précipité sur terre et sera très en colère. Il persécutera l'Église, décrite symboliquement comme une femme. Mais remarquez ce qui se passe ensuite dans l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Les spécialistes de la Bible soulignent que les temps représentent des années. Ainsi, 3 temps et demi correspondent à 3 années et demie. Il s'agit de la durée de la grande tribulation. Dieu emmènera son peuple dans le désert, pendant 3 ans et demi. Mais Satan essaiera de l'en empêcher. C'est ce que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 12 et au verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.
Cela ressemble-t-il à une église enlevée au ciel? Ou plutôt, cela décrit-il des gens ici-bas, poursuivis par une armée symbolisée par un fleuve? Dieu détruira miraculeusement cette armée, apparemment par un séisme, alors que la terre ouvrira figurativement sa bouche. Ensuite, Dieu protégera ses saints par son bouclier de protection pendant toute la durée de la tribulation. La protection des saints n'est pas l'enlèvement. L'espérance des saints est la protection divine pendant la tribulation ici-bas, puis ils seront transformés ou ressuscités en êtres spirituels lors du retour du Christ. Que dit-il d'autre dans sa parole? Eh bien, examinons un autre mythe. Mythe numéro 3. Les êtres humains s'uniront pour combattre et vaincre une puissance extraterrestre maléfique et envahissante. Pensez-y, combien de livres et de films traitent de ce thème? Dans certains films, les êtres humains utilisent la technologie pour remporter la victoire. Dans d'autres, ils reçoivent ou développent des super-pouvoirs spéciaux pour combattre leurs ennemis. Quoi qu'il en soit, ce sont généralement les êtres humains qui trouvent un moyen de survivre et de se montrer plus malins que les envahisseurs maléfiques. Je sais que ce ne sont simplement que des films, nous ne sommes pas censés y croire. Et pourtant, quel est le message qui nous est plus ou moins insidieusement transmis sans cesse? Le message est qu'à la fin, nous, les êtres humains, gagnons. À la fin, nous surmontons nos différences. Nous travaillons ensemble contre un ennemi commun. Nous faisons appel à la science, à de nouveaux pouvoirs étranges, à la bonne vieille ingéniosité et au courage. À la fin, quelqu'un parmi nous sauvera l'humanité. C'est l'une des intrigues les plus courantes du genre apocalyptique. Mais quelqu'un se pose-t-il la question de savoir si les choses vont vraiment se passer ainsi? Où pouvons-nous nous tourner pour en être certains? Le livre de l'Apocalypse détient la réponse. Il révèle que le scénario de l'avenir n'a rien à voir avec Deep Impact, Terminator ou Godzilla. La Bible montre une image fort différente. Regardons ensemble ce sujet. Lisez avec moi un passage de l'Apocalypse, chapitre 19 et au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qui, selon la Bible, descendra du ciel dans les derniers jours? Pas un envahisseur extraterrestre, mais Jésus-Christ lui-même. Ce passage décrit l'apparition impressionnante de Jésus lors de son second avènement. Il ne reviendra pas en secret. Jean écrivit dans Apocalypse 1, verset 7, que tout œil le verra. Le chapitre 1 des Actes des Apôtres donne un autre aperçu de la manière dont il reviendra. Lorsque Jésus monta vers le Père, ses disciples le virent s'élever et disparaître dans les nuages. Remarquez ensuite ce qu'un ange dit à ces hommes dans Acte 1, verset 11. « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Les nations verront Jésus-Christ descendre visiblement des nuages sur terre. Et comment le recevons-elles? À bras ouverts, avec joie que le Messie revienne pour sauver l'humanité d'elle-même? Comme le dit le verset 7 du chapitre 1 de l'Apocalypse, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Elles seront bouleversées, elles seront en colère, et elles essaieront de le tuer. Est-ce surprenant? C'est ce que les êtres humains firent au Fils de Dieu lors de son premier avènement, et ils essayeront une deuxième fois. Lisons le chapitre 19 et le verset 19 de l'Apocalypse. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Réfléchissez à ces mots. Les rois de la terre s'uniront dans un effort concerté, non pour attaquer un envahisseur étranger maléfique, mais pour faire la guerre au Sauveur lui-même. Se pourrait-il que certains soient séduits en pensant qu'il est un extraterrestre hostile venant pour anéantir l'humanité? Et Satan le diable pourrait-il être derrière cette séduction?
Les nations qui combattront le Christ ne l'emporteront pas. Leurs chefs, la bête et le faux prophète seront capturés et tués, et leurs armées seront détruites. Jésus-Christ soumettra les nations et établira son royaume sur terre. Dans le temps qui nous reste, dénonçons un dernier mythe. Mythe numéro 4. Le monde post-apocalyptique sera un monde de chaos et de destruction. Quel est le thème commun à tant de livres et de films dystopiques et post-apocalyptiques d'aujourd'hui? La bataille terrestre se termine par des bâtiments en ruine, des véhicules brûlés et des survivants en état de choc qui luttent pour leur vie, sans espoir pour l'avenir. Ils luttent pour vivre dans un monde sans espoir où des ennemis cruels s'attaquent à leurs victimes sans défense. Ou encore, ils se retrouvent dans un environnement tellement endommagé par les calamités et les désastres qu'il n'est plus adapté à la vie humaine. C'est une histoire sinistre et inquiétante. Mais quelle est la vérité? Une fois encore, le livre de l'Apocalypse porte bien son nom. Il révèle la vérité. Écoutons ce que Dieu a à dire. Nous pouvons le lire ensemble dans l'Apocalypse chapitre 20 et au verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Continuez à lire au chapitre 20 et au verset 4 de l'Apocalypse. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Ce que nous lisons est une véritable introduction du monde post-apocalyptique. Le monde de demain, comme nous l'appelons, sera une toute nouvelle civilisation. Le diable sera mis hors d'état de nuire et les saints justes régneront au sein du gouvernement. Ils occuperont des postes à responsabilité dans le royaume du Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. La Bible est remplie de descriptions de cette période de paix, de sécurité et d'harmonie. Ce sera une période de reconstruction des villes, de la restauration des écosystèmes de la planète et d'apprentissage du chemin de la vie à l'humanité. Ce sera un temps de renouveau, d'espérance et de foi. Le prophète Michée de l'Ancien Testament prophétisa également au sujet de cette époque. Dans Michée, chapitre 4, verset 1, il est dit ceci. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. » Cela signifie que Dieu établira son royaume ici-bas par l'intermédiaire du Christ et que ce gouvernement remplacera tous les autres gouvernements. Michée 4 et au verset 3 ajoute « Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Il s'agit d'une prophétie de Dieu, de ce qui se passera après la tribulation et le jour de l'Éternel. Pouvez-vous imaginer un monde où il n'y aura plus de guerre entre les nations? Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais ce sera là le vrai monde post-apocalyptique. Plus loin dans le chapitre 4 de Michée, au verset 4, « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Il décrit un monde de paix. Pensez à ce que cela représente. Imaginez un homme avec son épouse et ses enfants, assis à l'ombre d'un arbre, dans leur jardin, en train de pique-niquer. Imaginez de petits-enfants en train de courir et de jouer, profitant de la vie. C'est un aperçu de la vie dans le monde post-apocalyptique. Une fois de plus, il s'agira d'une toute nouvelle civilisation. Non, ce n'est pas ce que l'on voit dans les films. Mais qui croirez-vous? Hollywood ou le Dieu éternel? Voulez-vous faire partie du nombre des saints qui seront protégés, puis glorifiés, et qui régneront avec le Christ sur la terre? C'est possible. Et notre brochure, Le mystère révélé de l'Apocalypse, peut vous aider à comprendre comment. N'oubliez pas de la commander dès aujourd'hui. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification.
Alors que les médias véhiculent de fausses images de l'avenir, nous avons tous besoin de lire sérieusement la Bible pour comprendre ce que nous réserve l'avenir.